Dans l'arène en constante évolution des affaires mondiales, le conflit en Ukraine demeure un point focal, capturant à la fois l'attention et l'inquiétude à l'échelle mondiale. Aujourd'hui, alors que nous nous tournons vers le 11 février 2025, nous nous engageons dans une exploration détaillée des lignes de front, des stratégies en jeu et des récits qui façonnent cette lutte en cours. La situation est dynamique et les enjeux sont élevés, chaque jour apportant de nouveaux développements et défis. Notre voyage commence avec les avancées inattendues à Kharkiv. Les progrès de l'armée russe dans cette région sont rien de moins que remarquables, marquant un changement significatif dans la dynamique du conflit. Cette avancée s'étend jusqu'à Donetsk, où la ville de Dnipro serait tombée sous le contrôle russe. Pendant des mois, Dnipro a été un bastion défensif crucial pour les forces ukrainiennes, représentant la résilience au milieu du chaos. La chute de Dnipro signifie un moment charnière dans le conflit, signalant un changement de momentum qui pourrait avoir des implications de grande envergure pour les deux côtés. L'importance stratégique de Dnipro ne peut être surestimée. En tant que dernier bastion ukrainien avant Ulak, sa capture ouvre une nouvelle voie pour les forces russes afin de renforcer leur avantage plus loin dans le territoire tenu par l'Ukraine. Alors que les troupes russes consolident leur emprise sur cette région, la question se pose. Comment l'Ukraine réagira-t-elle à ce nouveau défi ? Se regrouperont-ils et renforceront-ils leur défense dans les zones environnantes, ou tenteront-ils une contre-offensive pour reprendre le terrain perdu? Les enjeux sont élevés et les décisions prises dans les semaines à venir pourraient déterminer la trajectoire future de ce conflit. À Kharkiv, la situation est tout aussi complexe. Les avancées de l'armée russe à l'ouest de la rivière Oskil mettent en évidence la nature fluide de ce front de guerre. Les rapports indiquent un manque de résistance substantielle de la part des forces ukrainiennes, soulevant des questions sur les priorités stratégiques sur le terrain. Est-ce un retrait tactique délibéré de l'Ukraine ou font-ils face à des défis logistiques qui entravent leur capacité à monter une défense robuste? L'absence de séquences de combats et d'images ajoute un air de mystère à ces développements, laissant les analystes spéculer sur les raisons sous-jacentes de ce changement stratégique. L'émergence d'un nouveau passage russe près de Topol, près de la frontière entre la Russie et l'Ukraine, introduit une autre couche d'intrigue. Cette manœuvre inattendue suggère un effort calculé de la Russie pour étendre ses gains territoriaux, ouvrant potentiellement un nouveau front dans le conflit. Alors que les Russes cherchent à combiner des attaques frontalières avec des assauts depuis ce nouveau passage, les implications pour la stabilité régionale sont profondes. L'Ukraine pourra-t-elle monter une défense dans cette région, ou les forces russes continueront-elles à avancer sans opposition? Ces questions soulignent la complexité de ce conflit, où chaque mouvement est un risque calculé dans un jeu de stratégie et de survie aux enjeux élevés. Au-delà du champ de bataille, le conflit en Ukraine est aussi un théâtre de manœuvres diplomatiques et de postures géopolitiques. Les récentes déclarations du président ukrainien Volodymyr Zelensky ont ajouté une nouvelle dimension à ce récit. Dans une déclaration audacieuse, Zelensky a suggéré que si l'accès de l'Ukraine à l'OTAN est refusé, des armes nucléaires devraient être livrées à l'Ukraine pour assurer sa défense. Cette déclaration, bien qu'improbable de se traduire par la livraison réelle d'armes nucléaires, porte un poids diplomatique significatif. Les propos de Zelensky mettent en lumière la menace existentielle que l'Ukraine perçoit de sa situation géopolitique actuelle. Le désir d'adhésion à l'OTAN et les garanties de sécurité qu'il implique reflètent la position précaire de l'Ukraine face à l'agression russe. Cependant, l'appel aux armes nucléaires introduit une multitude de complexités. Pour la Russie, cette déclaration pourrait servir de prétexte pour justifier ses actions, cadrant l'Ukraine comme une menace nucléaire potentielle. Ce récit pourrait être exploité pour rallier le soutien intérieur et légitimer de nouvelles opérations militaires. Sur la scène internationale, la déclaration de Zelensky pourrait également alimenter le scepticisme parmi les pays hésitants à fournir un soutien supplémentaire à l'Ukraine. La perspective de la prolifération nucléaire est une question sensible et de telles déclarations peuvent être perçues comme déstabilisantes et contre-productives. Alors que les nations du monde entier pestent leurs réponses, les paroles de Zelensky pourraient en influencer le niveau de soutien diplomatique et militaire que l'Ukraine reçoit dans les mois à venir. Les implications plus larges de ces développements s'étendent au-delà du conflit immédiat, soulevant des questions sur l'avenir des relations internationales et des dynamiques de sécurité dans la région. La déclaration de Zelensky
incitera-t-elle une réévaluation des alliances stratégiques de l'Ukraine ou servira-t-elle de cri de ralliement pour un soutien accru des nations occidentales? En explorant l'interaction complexe entre stratégie militaire et diplomatie, il est essentiel de prendre en compte les ramifications à long terme de ces décisions. Face à l'incertitude, une chose reste claire. Le conflit en Ukraine est un moment décisif dans la géopolitique contemporaine, un creuset qui teste la détermination et l'ingéniosité de tous les parties prenantes. Alors que nous naviguons dans ce paysage complexe, nous sommes rappelés de l'esprit humain persistant qui persévère face à l'adversité. Le peuple ukrainien, pris dans le feu croisé de ce conflit, continue de démontrer résilience et courage, un témoignage de la volonté indomptable de ceux qui luttent pour leur patrie. En réfléchissant à ces événements, nous devons également nous demander comment pouvons-nous contribuer à une résolution qui honore les sacrifices faits et ouvre la voie à une paix durable. En conclusion, le conflit en cours en Ukraine est une question complexe et multiforme qui exige notre attention et notre compréhension. Alors que nous continuons à explorer ces développements, je vous encourage à rester informés et engagés. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus d'analyses approfondies et de mise à jour sur les histoires qui façonnent notre monde. Merci de nous avoir rejoints dans ce voyage de découverte et jusqu'à la prochaine fois, restez curieux et informés. Les événements en cours en Ukraine sont un rappel vivant de l'imprévisibilité de la guerre, où chaque jour semble apporter un nouveau chapitre dans cette saga en cours. Le conflit est devenu un point focal de l'attention internationale. Une tapisserie complexe tissée des fils de la stratégie, de la résilience et de la diplomatie. Alors que nous plongeons plus profondément dans les complexités de cette situation, il est crucial d'explorer les facteurs qui continuent de façonner le paysage de cette guerre. Les récentes avancées à Kharkiv et Donetsk sont emblématiques des dynamiques plus larges en jeu. La capture de DN par les forces russes n'est pas seulement un gain territorial. C'est un coup psychologique significatif pour la défense ukrainienne. Pendant des mois, cette ville a servi de symbole de la résistance ukrainienne, un bastion contre les avancées russes. La chute de DNE marque un moment charnière dans le conflit, signalant un changement de momentum qui pourrait avoir des implications de grande envergure pour les deux côtés. L'importance stratégique de DNE ne peut être surestimée. Positionnée comme la dernière ligne de défense avant Ulac, sa capture ouvre une nouvelle voie pour les forces russes afin de renforcer leur avantage plus loin dans le territoire tenu par l'Ukraine. Alors que les troupes russes consolident leur emprise sur cette région, la question se pose. Comment l'Ukraine réagira-t-elle à ce nouveau défi? Se regrouperont-ils et renforceront-ils leur défense dans les zones environnantes ou tenteront-ils une contre-offensive pour reprendre le terrain perdu? Les enjeux sont élevés et les décisions prises dans les semaines à venir pourraient déterminer la trajectoire future de ce conflit. À Kharkiv, la situation présente un puzzle en soi. Les progrès de l'armée russe à l'ouest de la rivière Oskil, au milieu de rapports de résistance limités de la part des Ukrainiens, suggèrent une interaction complexe de décisions tactiques et de défis logistiques. Le manque de preuves visuelles du champ de bataille ajoute un élément d'incertitude, nous laissant spéculer sur les priorités stratégiques et les capacités des forces ukrainiennes. L'émergence d'un nouveau passage russe près de Topol introduit encore une autre dimension à ce conflit multifacette. Alors que les forces russes ouvrent potentiellement un nouveau front, les implications pour la stabilité régionale sont profondes. L'Ukraine pourra-t-elle rassembler ses défenses et contrer ses avancées, ou les forces russes continueront-elles à gagner du terrain sans opposition? Ces développements mettent en évidence la nature fluide du conflit, où chaque jour apporte de nouveaux défis et opportunités pour les deux côtés. Au-delà du champ de bataille immédiat, le conflit en Ukraine est aussi une scène de manœuvres diplomatiques et de postures géopolitiques. Les récentes déclarations du président ukrainien Volodymyr Zelensky ont ajouté une nouvelle dimension à ce récit. Dans une déclaration audacieuse, Zelensky a suggéré que si l'accès de l'Ukraine à l'OTAN est refusé, des armes nucléaires devraient être livrées à l'Ukraine pour assurer sa défense. Cette déclaration, bien qu'improbable de se traduire par la livraison réelle d'armes nucléaires, porte un poids diplomatique significatif. Les propos de Zelensky mettent en lumière la menace existentielle que l'Ukraine perçoit de sa situation géopolitique actuelle. Le désir d'adhésion à l'OTAN et les garanties de sécurité qu'il implique reflètent la position précaire de l'Ukraine. Cependant, l'appel aux armes nucléaires introduit des défis diplomatiques significatifs. Pour la Russie, cette déclaration pourrait être utilisée comme justification pour ses actions, cadrant l'Ukraine comme une menace nucléaire potentielle.
Sur la scène internationale, la déclaration de Zelensky pourrait compliquer les efforts pour obtenir le soutien de nations méfiantes de la prolifération nucléaire. Ces complexités soulèvent des questions critiques sur l'avenir des alliances stratégiques de l'Ukraine et les implications plus larges pour les dynamiques de sécurité internationale. En réfléchissant à ces développements, il est essentiel de considérer la dimension humaine de ce conflit. Le peuple ukrainien, endurant les épreuves de la guerre, continue de démontrer une résilience et un courage remarquables. Leurs histoires témoignent de l'esprit humain persistant, un rappel puissant des enjeux impliqués dans cette lutte. Alors que nous explorons l'interaction complexe de la stratégie militaire, de la diplomatie et de la résilience humaine, nous devons aussi nous demander: que pouvons-nous faire pour contribuer à une résolution qui honore les sacrifices faits et ouvre la voie à une paix durable? Le conflit en Ukraine est un moment décisif dans la géopolitique contemporaine, un creuset qui teste la détermination et l'ingéniosité de tous les participants. Face à l'incertitude, une chose reste claire: l'importance de rester informé et engagé dans les enjeux qui façonnent notre monde. Alors que nous concluons cette exploration du conflit ukrainien, je vous encourage à réfléchir à ces questions et à considérer les implications plus larges de ces événements. Comment pouvons-nous, en tant que communauté mondiale, travailler vers une résolution qui assure la paix et la stabilité pour les générations futures? Dans le paysage dynamique de la guerre moderne et de la diplomatie, il est crucial de rester vigilant et informé. Merci de nous avoir rejoints dans ce voyage de découverte et n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus d'analyses approfondies et de mises à jour sur les histoires qui comptent. Jusqu'à la prochaine fois, restez curieux et engagés et continuons à chercher la compréhension dans un monde où chaque décision a le potentiel de remodeler notre avenir collectif. Alors que nous continuons à examiner le conflit en cours en Ukraine, les complexités de la situation deviennent de plus en plus apparentes. La nature dynamique du champ de bataille présente un défi constant, chaque côté adaptant ses stratégies pour obtenir un avantage. La chute de DNE aux forces russes a déclenché une série de réajustements stratégiques, tant sur le terrain que dans l'arène diplomatique. Ce développement marque un tournant critique dans le conflit, avec des implications potentielles pour la trajectoire future de la guerre. La capture de DNE par les forces russes est un développement significatif, non seulement pour sa valeur stratégique, mais aussi pour son impact symbolique. Positionné comme le dernier grand bastion ukrainien avant Ulac, sa perte représente une brèche critique dans la ligne défensive que les forces ukrainiennes avaient maintenue pendant des mois. La chute de DNE a ouvert un nouveau front pour les avancées russes, créant une voie qui pourrait leur permettre de s'enfoncer plus profondément dans le territoire ukrainien. Ce changement de momentum soulève des questions cruciales sur les options stratégiques disponibles pour l'Ukraine. Tenteront-ils de se regrouper et de fortifier leur position dans les zones environnantes, ou lanceront-ils une contre-offensive pour reprendre le terrain perdu? Les décisions prises dans les semaines à venir seront déterminantes pour la direction future du conflit. À Kharkiv, la situation reste fluide, avec l'armée russe avançant à l'ouest de la rivière Oskil. Les rapports de résistance limitée de la part des forces ukrainiennes suggèrent qu'il pourrait y avoir des défis logistiques ou stratégiques qui impactent leur capacité à monter une défense robuste. Le manque de preuves visuelles du champ de bataille ajoute un élément d'incertitude, laissant les analystes spéculer sur les motivations et les capacités des forces ukrainiennes. L'émergence d'un nouveau passage russe près de Topol complique encore davantage la situation, car elle introduit la possibilité d'un nouveau front dans le conflit. Ce développement souligne la complexité de la guerre, où chaque jour apporte de nouveaux défis et opportunités pour les deux côtés. Au-delà du champ de bataille, le conflit est également façonné par les récits et déclarations de ses dirigeants. Les récents commentaires du président ukrainien Volodymyr Zelensky concernant les armes nucléaires ont ajouté une nouvelle dimension au paysage diplomatique. Bien que la livraison réelle d'armes nucléaires à l'Ukraine reste improbable, les propos de Zelensky mettent en lumière la menace existentielle perçue par l'Ukraine dans sa situation géopolitique actuelle. Le désir d'adhésion à l'OTAN et les garanties de sécurité qu'il fournit reflètent dans la position précaire de l'Ukraine. Cependant, l'appel aux armes nucléaires introduit des défis diplomatiques significatifs. Pour la Russie, cette déclaration pourrait être utilisée comme justification pour ses actions, cadrant l'Ukraine comme une menace nucléaire potentielle. Sur la scène internationale, la déclaration de Zelensky pourrait compliquer les efforts pour obtenir le soutien de nations méfiantes de la prolifération nucléaire.
Ces complexités soulèvent des questions critiques sur l'avenir des alliances stratégiques de l'Ukraine et les implications plus larges pour les dynamiques de sécurité internationale. La déclaration de Zelensky incitera-t-elle une réévaluation des alliances de l'Ukraine ou servira-t-elle de point de ralliement pour un soutien accru des nations occidentales? En explorant l'interaction entre stratégie militaire et diplomatie, il est essentiel de considérer les ramifications à long terme de ces développements. Au milieu de cette incertitude, une chose reste claire. Le conflit en Ukraine est un moment décisif dans la géopolitique contemporaine, testant la détermination et l'ingéniosité de tous les participants. En conclusion, le conflit en Ukraine demeure une question complexe et multiforme qui exige notre attention et notre compréhension. En continuant à surveiller ces développements, je vous encourage à rester informés et engagés. Merci de nous avoir rejoints dans ce voyage de découverte et n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus d'analyses approfondies et de mises à jour sur les histoires qui façonnent notre monde. Jusqu'à la prochaine fois, restez curieux et engagés et continuons à chercher la compréhension dans un monde où chaque décision a le potentiel de remodeler notre avenir collectif.